Bonjour et bienvenue à ce post-mortem sur Sherlock Holmes. Vous l'avez remarqué sans doute dans l'épisode de Sherlock Holmes, j'utilise un ton, celui du critique qui se fâche pour un jeu qui est mauvais. Et je pense pas que c'est un ton qui me colle vraiment bien. Je voulais l'essayer, je voulais voir qu'est-ce que ça donnait. Vous serez d'accord avec moi que ça vaut peut-être pas la peine que je poursuive dans cette voie-là. Je préfère et de loin vous parler de jeux que j'aime et que j'ai envie de vous faire aimer, vous faire découvrir en fait. Parce qu'au final, à quoi ça sert de parler de mauvais jeux japonais? Durant mon test du jeu avant de tourner l'émission, en fait avant d'écrire l'émission, j'aurais vraiment voulu finir le jeu pour vous montrer la fin, mais c'était tellement difficile, je me suis perdu à un moment donné. Plus on avance dans les niveaux, plus ils sont complexes, plus il y a différentes couches de niveaux, on rentre dans une porte qui nous mène dans une porte, qui nous mène dans une porte. Puis à un moment donné, je me suis perdu, et la soluce que je suivais pour essayer de me rendre à la fin pour vous la montrer, elle m'aidait pas parce que je m'étais perdu par rapport à la soluce. Je me retrouvais plus du tout. Et c'est dommage parce que le générique de fin, c'est juste une petite image avec le générique qui passe. Puis l'image, on dirait American Gothic de Grant Wood. C'est vraiment hilarant. Vous êtes nombreux dans les commentaires à me féliciter sur mes choix musicaux. La musique que j'ajoute dans mes vidéos là, quand je parle ou quand ça a l'air qu'on a joué au même jeu quand on était jeune. Et si vous voulez me conseiller des morceaux de musique qui sont peut-être vos morceaux favoris ou de jeux que peut-être que je connais même pas, allez-y dans les commentaires, proposez-moi des chansons. J'aime vraiment la musique chiptune. Il y a Christian Strius-Prigent dans les commentaires qui propose que le jeu Sherlock Holmes est en fait une vision du détective sans Watson, une espèce de Sherlock Holmes qui serait devenu fou et même criminel à la limite. C'est une bonne idée, c'est brillant, c'est brillant. Le tournage de l'épisode fut un plaisir immense. Je travaille avec une équipe talentueuse et vraiment très drôle. L'ambiance sur le plateau est vraiment géniale, surtout évidemment quand vient le temps de tourner des grosses scènes comme la scène du bar à la fin de l'épisode. Et pour vous donner une idée un petit peu de ce que c'est de tourner avec moi et mon équipe, j'ai monté une petite séquence là, de bêtisier, donc les scènes coupées ou les moments où on a raté les dialogues. En avant la musique! On a écrit plus d'un œuf. Plus d'un œuf. Ça, Sherlock Holmes. Il était dans la bas, il était croqué. De melon. Incompétent, mal habillé, violent. Pauvre. Pauvre. Écoute, toi aussi tu l'aimes pas, hein, c'est ça? De Towachiki. On juste se présente en deux Falstaff. Toi et moi, exercice. Enlève ton jeans. Il y a des grosses nouvelles qui s'en viennent pour Je joue le jeu. Je suis vraiment excité de la tournure que prend cette série-là, en fait, pour le mieux, finalement. Il y a la prochaine évolution là, du show qui s'en vient. Vous allez voir ça dans les prochains jours. Je peux pas en parler en ce moment, mais ça s'en vient, c'est imminent. Donc soyez patients, on se revoit très bientôt.